Parce qu'à toutes les fois que j'ai un départ à faire, que je sais qu'il va rester tout seul, je suis comme... Mon sens de la culpabilité, là, il monte assez haut, là. C'est très rare que je réussis à dire « je m'en vais tout seul ». Si votre comportement change, c'est sûr que le sien va changer, puis que le moteur du changement, ça va être vous. C'est pour ça que je parle de la culpabilité, parce que des fois, ce qui déculpabilise, c'est de penser que c'est pas un sprint, ce que vous êtes en train de faire, c'est un marathon. Un marathon, ça dure longtemps, puis il faut avoir autant d'énergie à la fin du marathon qu'au début du marathon ou qu'au milieu du marathon. Une façon de se déculpabiliser, des fois, c'est de dire, ben, je prends les moyens pour être capable de prendre soin de lui longtemps. Il faut que vous preniez soin de vous pour ça. Oui, je sais. Vous le savez dans votre tête. Oui, je le sais Le très bien. Le cœur n'a pas encore suivi. Il y a de la misère. Parce que, je veux dire, je reviens souvent dans mes souvenirs, tu sais, on aurait... Tu sais, c'était l'homme idéal, là, pour moi, là. Quelqu'un de sociable, quelqu'un de rieur, beau bonhomme à part de ça. Tu un beau grand blond frisé, là, puis là, il est rendu maigre. Il est incontinent. Donc, c'est tout ça. Vous êtes à la fois son infirmière soignante, sa préposée, son épouse, sa meilleure amie, Ouais. sa gardienne, Ouais. etc. Vous avez bien des rôles, là. Oui. Est-ce que vous trouvez ça difficile de voir qu'en raison de la maladie, il ne réalise pas nécessairement ce que ça vous demande? Oui, je trouve ça difficile parce que c'est quelqu'un qui était reconnaissant, là, qui voyait avant. Tu sais, il y a déjà eu une autre maladie, une grosse maladie, un cancer. Puis quand il était à l'hôpital, il disait toujours « Ma femme, là, c'est mon infirmière. C'est à cause d'elle que je suis en vie aujourd'hui. » Tu sais, il était très reconnaissant. Ce côté-là... Vous avez plus cette gratification-là? Non. Là, c'est comme une obligation. En fait, là, c'est le contraire. C'est comme si vous n'en donnez jamais assez. Oui. Tu sais. À un moment donné, j'avais l'impression de faire une dépression, tu sais, voir tout en noir. Mais c'est là que mon subconscient me dit, faut que tu sortes de la maison, faut aller voir d'autres gens. Mais là, comme c'est du 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, puis que je pense que vous n'avez pas énormément d'aide de l'extérieur, comment vous faites pour prendre des pauses quand vous en avez besoin? Ben là, j'écris à ces filles. Puis là, je leur dis, j'ai besoin d'air. Venez faire un tour, venez voir votre père. Il y en a une des deux qui a une voiture. Fait que venez faire un tour d'auto parce qu'il est bien en auto. Tu sais, il aime ça, je le vois qu'il est heureux, il écoute la musique. Tu sais. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, tu sais, le jour où vous allez être rendu à dire, ben moi, j'ai besoin de prendre des après-midi dans la semaine, est-ce qu'il accepterait de rester avec quelqu'un? Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité s'il était avec quelqu'un avec qui il s'entend bien, par exemple? Oui, ça, je me sentirais mieux. Le CLSC nous a envoyé une travailleuse sociale en début de semaine. Puis justement, par elle, j'ai été capable de dire que j'avais besoin de mes activités, puis que lui avait besoin de ses activités. Je dis, on peut pas être 24 heures sur 24 ensemble, là. Et pensez-vous que vous seriez capable peut-être de l'habituer à un autre modèle que vous qui êtes 100% du temps avec lui? Oui, parce que là, il faut que je le fasse. C'est pour ma santé mentale. Mais il faut vous déculpabiliser pour ça. Hein? Oui. Oui, c'est Faut vous très... affranchir de la culpabilité. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine parce que, tu sais, j'ai comme, tu sais, un moment donné, le premier non que j'ai dit, et ça a été dur, là. Je me sentais pas bien. Et là, je peux dire que ça fait 3-4 fois, là, que je dis non. Puis que je me rends compte que, oups, même là, aujourd'hui, là... C'est je pas suis une sortie- catastrophe Non, si puis je vous suis l'amenez sortie pas. 2 fois, là. Puis je suis revenue, puis j'ai dit, je repars, puis... Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se retrouve dans une situation semblable à la vôtre? Ben moi, je dirais de oser en parler à plus de gens possible. Donc, d'en parler, de l'écrire, mais de ne pas garder ça pour soi. Merci beaucoup, Mme Marchand. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.